La commune de Saint-Benoît compte 24 écoles sur son territoire, réparties entre Saint-Benoît et Sainte-Anne. Et à l'heure où on se parle, seulement 7 écoles sur 24 seraient susceptibles d'ouvrir dans des conditions plus ou moins normales le 17 mars prochain. Donc ça veut dire que près de 4000 marmailles de Saint-Benoît risquent de ne pas pouvoir retourner sur les bancs des écoles lundi prochain. Et donc c'est le message que j'ai fait passer à monsieur le recteur pour lui demander de nous accompagner sur l'organisation de cette rentrée le 17 mars pour voir comment on pourra mobiliser d'autres moyens, peut-être dans les collèges, dans les lycées, pour accueillir ceux qui ne pourraient pas retrouver les établissements de la ville. Mais toujours est-il que les dégâts sont immenses. Il y a des toitures arrachées, par exemple ici à l'école Raphaël Elie de Chemin de Cap. Il y a aussi d'autres types de dégâts sur le mobilier notamment. Et donc il va falloir du temps pour réaliser des travaux de sécurisation, de nettoyage, de remise en état aussi. Et donc du temps, des moyens. Et donc le bilan, c'est que pour la rentrée prochaine en tout cas, on ne sera pas en mesure d'ouvrir la totalité des écoles. Concernant l'électricité, par exemple, un point. En ce qui concerne l'électricité, c'est un sujet qui pose encore une vraie difficulté sur la commune de Saint-Benoît parce que les derniers chiffres qui nous ont été transmis par EDF font état de près de 3000 foyers à Saint-Benoît qui sont toujours privés de courant. Ça représente une population de 7000 habitants à peu près. Donc c'est énorme pour notre commune. Et donc l'objectif, c'est d'essayer d'identifier avec EDF s'il n'y a pas la possibilité, dans certains quartiers ou poches d'habitation, d'installer des groupes électrogènes, comme cela a été fait à Sainte-Rose la semaine dernière et encore cette semaine, et pouvoir redonner un peu d'électricité à certains de nos quartiers. J'ai aussi compris que, selon le directeur d'EDF, les travaux de basse tension, c'est-à-dire au niveau même des habitations, prendraient du temps parce qu'il y aurait 1000 interventions, un peu plus d'un millier d'interventions à réaliser. Mais c'est la raison pour laquelle, au vu de l'importance de ces travaux, que je demande à EDF Réunion, mais aussi à EDF au niveau national, de continuer à nous envoyer des moyens humains pour faire en sorte que ces travaux soient réalisés dans des délais beaucoup plus courts, parce qu'il y a des gramounes aujourd'hui qui souffrent de cette situation, il y a des enfants, des familles entières, et donc en tant que maire de la commune, je ne peux pas, moi, me satisfaire de ce qui est annoncé pour l'instant, même si je suis conscient de l'ampleur des travaux à réaliser, même si je suis conscient du travail qui est mené par les techniciens eux-mêmes d'EDF. Je les ai encore rencontrés ce dimanche à l'occasion d'une tournée dans les quartiers. Je leur ai apporté mon soutien, mes encouragements, mais mon message, lui, il va au niveau de la direction locale, mais aussi de la direction d'EDF nationale pour que vraiment il y ait une mobilisation massive qui soit mise en œuvre sur notre commune. Il y a encore beaucoup de personnes dans les centres d'hébergement. Aujourd'hui, il doit rester une cinquantaine de personnes dans le centre d'hébergement qui reste ouvert à bras fusils. Mais nous sommes en lien aussi là avec les bailleurs sociaux pour que les relogements puissent être opérés rapidement. Il y a aussi des personnes qui viennent du privé, de l'habitation privée. Et donc, il y a un accompagnement qui est mené. Et l'objectif, c'est d'ici 24-48 heures de pouvoir fermer ce centre, ce qui voudra dire qu'on aura pu reloger l'ensemble des familles qui en avaient besoin sur notre commune. Au niveau de l'eau, ça va mieux, c'est mieux? Pour ce qui est de l'eau, aujourd'hui, plus de 99% du territoire est alimenté. Néanmoins, j'attire l'attention sur le fait que cette eau n'est pas consommable encore, selon des données de l'ARS, de l'Agence régionale de santé, et donc il faut la faire bouillir avant de la consommer, ou sinon utiliser les packs d'eau que la commune distribue, soit directement elle-même dans différents points de distribution, soit à travers des associations qui interviennent à la demande de la ville et qui le font de manière bénévole dans les différents quartiers de Saint-Benoît et Sainte-Anne. Concernant les déchets verts qu'on voit tout le long de la route et puis même les autres déchets, il va falloir encore beaucoup de temps pour... Il va falloir encore quelques jours pour que la collecte des déchets verts, des encombrants, puisse être achevée, puisque tout le monde peut le constater. La quantité de déchets aujourd'hui, suite à au passage de ce cyclone, est beaucoup plus importante que ce que nous avions connu auparavant.
Il y a des moyens qui sont mobilisés par la CIREST pour ces collectes, mais au vu de l'ampleur de la tâche, il y a encore de nombreux jours de travail devant nous. Donc, non, là on a regardé, il n'y avait pas. Non, il n'y avait pas. Et pour EDF, il reste 3 écoles qui ne sont pas allées. J'ai